le projet il était assez bien précis dans le sens où il y avait une maison d'habitation pour nous, il y avait un lieu d'accueil, style gîte, chambre d'hôte, enfin en tout cas pour accueillir des gens. Il y avait un projet de jardin et de faire un jardin pour Michel, et puis il y avait ce projet avec les chevaux. Quand on n'est pas agriculteur, c'est pas si facile que ça de trouver de la terre agricole. Donc on a visité beaucoup de lieux, j'allais dire autour de entre 50 et 80 quand même. Et on n'a pas eu franchement le coup de cœur pour ici parce qu'il y avait énormément de travail à faire. Mais il y avait 5 hectares de disponibles. Et c'est ce qui, au bout d'un moment, nous a permis de franchir le cap. Pour le jardin, la permaculture, ça veut dire permanence et agriculture. L'idée, c'est de faire avec les moyens du bord ce qu'il y a sur place, ce qu'il y a autour de chez soi. Et on a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire la matière. Donc, j'utilise rien, ni produits chimiques, il y a juste un petit peu de crottin de cheval pour faire l'azote. Et puis surtout la couverture de sol avec le paillage fait avec les broyages qu'on prend sur place, quoi, ici chez nous. Du coup. Quand on fait le bois l'hiver, il y a du bois, on chauffe la maison au bois. Et tout ce qui ne va pas dans la chaudière, je le broie. J'avais déjà un broyeur depuis 20 ans. Je le broie et je le pose sur le sol. Ça évite devoir arroser, ou tout au moins. Il y a vraiment un besoin d'arrosage uniquement s'il y a une période très longue, assez longue de temps sec, quoi. Je sème, je plante quelques légumes, quelques simples, parce que c'est un jardin aussi où il y a beaucoup de plantes médicinales, condimentaires, aromatiques, médicinales, ce qu'on appelle les simples. Et puis après, je laisse faire la nature. Donc il y a plein de choses qui poussent que je laisse, quoi. Il y a des plantes qu'on considère comme indésirables. Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais il y a des herbes indésirables pour moi, comme le liseron, le chardon, les rumex, des choses comme ça, bien que ça a son utilité, hein. Toutes les plantes, si elles existent, elles ont leur utilité. Donc s'il y en a qui sont un peu envahissantes, soit je les supprime, soit je les éclaircis, j'en enlève une partie, mais je laisse le plus possible d'espèces, de variétés. C'est comme ça la nature, hein. Pour les insectes, c'est pareil, hein. Plus il y a de diversité, plus il y a d'insectes. Vous avez vu dans les marjolaines, en ce moment, tout ce qu'il peut y avoir. À chaque saison, c'est aussi un jardin qui respecte les 4 saisons, quoi, la permaculture. J'étais paysagiste sur Nantes depuis très longtemps. Mais en arrivant ici, j'ai tout de suite eu l'idée de faire un jardin de ce style. Un jardin de ce style médiéval, parce que je pense que ça allait bien. Il y avait la configuration avec l'espace et l'accompagnement. Ce jardin, il est en accompagnement de la maison, du gîte qu'on a restauré en matériaux naturels aussi, hein. C'était 2 maisons qui étaient plus ou moins en ruine. Donc même si ça paraissait énorme, en même temps, il n'y avait pas à casser, puisque quand on restaure avec des matériaux écologiques, on a gardé les murs, la charpente et les poutres. Donc c'était aussi un des éléments qui faisait que, paradoxalement, c'était le bon lieu. Notre idée aussi, c'est de partager ce choix de vie, à savoir que on peut vivre sans la télévision, en étant tout à fait au courant de ce qui se passe dans le monde. Sensibiliser les personnes qui viennent à quelque chose de plus naturel, enfin en tout cas en contact vraiment avec la nature, parce que je trouve qu'elle nous apaise beaucoup, surtout dans ces moments de turbulence là, dans le monde. Les gens qui viennent passent beaucoup de temps ici, tranquilles, à bouquiner, à se reposer, à écouter les oiseaux, à aller dans le jardin, à rencontrer les chevaux avec moi. Voilà. Pour des gens qui habitent en ville, évidemment, c'est un ressourcement.
La plupart des choses ici, elles sont parties de quelques graines ou quelques plants de départ, il y a 4 ans quand j'ai fait le jardin. Et maintenant, je les laisse se ressemer un peu partout, y compris les poireaux, y compris les radis. Il y a les radis noirs hein, qu'on voit là, en fleurs. On est à peine autosuffisant, mais pratiquement, oui, quand même. Pas loin, ouais. Et aussi, on mange, au printemps, on a mangé beaucoup de feuilles, des fleurs aussi, bien sûr. On parlait de la capucine, même la passiflore. Il y a plein de fleurs qui se mangent. Mais il y a des feuilles aussi qui se mangent. Au printemps, on a fait des salades. Pendant un bon moment, je ne faisais que des salades de plantes sauvages, pratiquement. L'association, elle s'appelle Lungta, ça veut dire cheval du vent en tibétain. C'était vraiment la notion d'un cheval qui est en liberté, avec ses besoins fondamentaux qui sont respectés, à savoir l'espace, à savoir le fait d'être en troupeau donc, et de préserver l'instinct de grégarité et de pouvoir brouter. Voilà, quand ces éléments-là sont réunis, on peut travailler avec un cheval voilà. tel que je l'imaginais. C'est très différent d'un centre équestre dans la mesure où j'ai que 7 chevaux, que je souhaite rester sur un petit troupeau. Ça c'est important pour moi parce que mes chevaux sont tous très différents, de caractère, de race, d'histoire, de couleur de robe, etc. Et ils sont pas du tout conditionnés à un style de travail, ce qui me permet d'être au plus près de ce qu'ils peuvent m'apporter eux, parce que j'allais dire que je me laisse beaucoup apprendre ou enseigner par mes chevaux. Le Lungta, donc l'association Lungta, c'est essentiellement avec les enfants, il y a aussi quelques adultes. L'idée, c'est des séances d'1 h 30 avec des petits groupes de 3 ou 4 personnes, avec un temps où il y a de l'équitation, enfin de l'équitation au sens où les bases sur lesquelles je travaille restent de l'équitation classique, mais aussi de l'éthologie, c'est-à-dire beaucoup d'observation du cheval dans son milieu naturel. Alors Khalidja, vous pouvez commencer à mettre des tapis et la selle. C'est surtout de bien leur montrer avant ce que vous allez faire, le faire très doucement et de façon assez juste. 200 mètres, d'accord. Alors Alicia, t'y arrivée? Alors comment elle tombe ta selle là? Françoise, L'idée c'est que les cousins... on met bien celui-là sur le premier et l'autre sur le dernier. Alors fais-toi confiance. C'est quoi la logique? Essaye de comprendre pourquoi tu fais ça. Pourquoi il y en a 3 déjà? Tu te rappelles plus ça? Il y en a un de secours au cas ça casse. Hein, donc après c'est comme une boucle classique, normale. Hein. Voilà. Pas chercher à se compliquer la vie, hein. C'est toujours le plus simple possible. Oui, bah après, voilà. Pas trop fort, hein. C'est toujours le cheval qui va te dire. Tu vas voir avec lui si c'est juste. Hein. Si tu serres trop fort, il va réagir. Il y a un travail sur les émotions, puisque dans la rencontre avec le cheval, eh bien, il y a parfois et souvent des émotions conscientes, souvent inconscientes aussi, et d'offrir un espace pour nommer ces émotions-là. Ce n'est pas forcément facile. Donc il y a des expressions possibles autres que mettre des mots. C'est-à-dire ça peut être des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, des ateliers d'expression corporelle, à travers le conte, à travers le mime, à travers même la petite pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'est être attentif. Vous allez imaginer, vous, un petit parcours que vous allez mettre en place dans votre tête, hein, et du coup, emmener votre cheval et les cavaliers, les 2 autres cavaliers qui sont avec vous. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous vous inspirez de 3 secrets, vous choisissez 3 outils. Là, l'idée, c'est d'aller justement expérimenter comment ça se passe quand on est en plus guide, quand on a à emmener les autres. Hein, cette capacité à trouver cette confiance en soi. Puis quand il y en a un qui est prêt, eh ben, il emmène les autres.
Moi, je ne parle pas forcément d'équithérapie, mais il y a certains enfants qui sont en IME et qui peuvent être intégrés à ces groupes-là. L'idée pour moi, c'est justement de mettre ensemble et de ne pas séparer. De ne pas séparer des enfants qui seraient dans un processus classique et un processus, j'allais dire, un peu différent. Ces enfants-là peuvent apporter tellement aux autres enfants qu'il y a une complémentarité qui se joue et qui est précieuse pour moi. Voilà. L'idée, c'est qu'à travers toutes ces séances qu'ils ont faites toute l'année, ils puissent s'affirmer dans ce qu'ils sont eux et prendre de la confiance et l'autonomie dans ces séances-là. On va donc du coup ressortir à l'extérieur et aujourd'hui on va être sur l'idée de l'autonomie. Hein, comment vous pouvez être autonome un peu plus avec votre cheval. Hein, et du coup moi je serai pas forcément aussi disponible pour gérer quand les chevaux vont avoir envie de manger. Donc ça va être important d'être vraiment présent, surtout sur tout le temps de monter dans le bois, de faire très attention à ça. Je travaille avec le cheval, grâce au cheval, parce qu'avec lui, on est forcément dans l'instant présent. Le cheval, il est toujours juste dans l'instant présent, puisque lui, il fait abstraction du passé, de l'avenir, et il est dans cet instant présent, ce qui nous permet vraiment de nous centrer et nous ramener à là, maintenant, ici. Aussi parce que c'est un animal de lien. Un cheval, c'est un peu comme l'humain. S'il est tout seul, voilà, il peut déprimer. Enfin, l'idée de cet instinct grégaire fait qu'il va toujours être en lien avec d'autres chevaux. C'est aussi de travailler sur la communication non verbale, c'est-à-dire sur le corps. Comment on peut ou ne peut ne pas être en adéquation avec ce que l'on dit. C'est-à-dire que l'enfant ou la personne peut dire quelque chose, mais consciemment ou inconsciemment, le corps dit autre chose. Et comme le cheval est toujours dans cette justesse du langage corporel, ça permet aussi de réajuster et d'aller visiter ce langage corporel. Un autre qui est déjà bien entré. Donc c'est l'inconvénient des chevaux pieds nus, c'est qu'il faut être beaucoup plus attentif et vigilant à l'état des pieds. Voilà, parce que ce petit caillou, s'il migre à l'intérieur, eh ben c'est un abcès à coup sûr. Alors, comment vous avez vécu ça, cette expérience d'autonomie, sachant qu'on part à l'extérieur, moi je suis à cheval. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Tu pouvais pas nous aider par exemple à l'arrêter de manger? Voilà, d'accord, ça vous oblige à compter plus sur vous. Et ça vous a mis, ça a mis des émotions particulières ou pas? Oui. Quoi, quelles émotions? Fâché et énervé. Ah ouais, c'était plutôt de la colère alors? Ouais. Fâché, énervé contre qui? Dalton. Contre Parce Dalton. qu'il n'arrêtait pas de manger, il en profitait. Ouais, mais par rapport à qui il profitait de ça? Par rapport à toi. Oui. Hein? Donc c'est toi aussi qui dois te remettre en question. Hein? C'est pas que le cheval, et surtout pas le cheval, parce que le cheval, lui, il a besoin d'herbe, il mange de l'herbe, elle est là. Hein? C'est dans ton positionnement à toi qui va faire que le cheval, à un moment donné, il va se dire « Ok, j'ai compris, voilà, je suis attentif à elle, comme elle est attentive à moi. » C'est l'anticipation. Hein? Le cheval, il est extrêmement rapide. Donc il faut que vous soyez, vous, presque instantanément à la réaction de ce qu'il fait. Hein? Parce qu'après, c'est trop tard. Donc c'est déjà au regard, aux oreilles, à tout ce qu'il va mettre en place hein, dans ton corps
pour vous dire qu'il a une intention d'aller faire quelque chose. Et là, si vous êtes réactif tout de suite, c'est bon. C'est bien, vous en êtes bien sorti, hein, c'est super. Hein, bravo. Ok, bon, on va en rester là du coup pour le petit briefing. Je suis infirmière à mi-temps. Et donc j'ai trouvé un juste compromis dans le sens où je travaille une semaine sur deux. C'est deux vies un petit peu différentes, dans le sens où quand je suis ici, je suis vraiment dans cette bulle un peu protectrice de la nature et des animaux. Et qu'à l'hôpital, c'est un autre univers. Ce que je fais autour des chevaux et dans l'accompagnement que je propose me passionne tellement, c'est tellement ma vie, que si effectivement je pouvais, je ne ferais que ça. Après, ça me permet aussi de vraiment choisir ce que je veux faire au niveau des chevaux et de ne pas être amenée à faire de la quantité. Et puis le métier d'infirmière reste un beau métier. De toute façon, on est toujours au cœur de la relation humaine. Et c'est ce qui m'habite aussi, la relation humaine, de toute façon. J'ai pas forcément été étant petite dans un milieu où il y avait des chevaux, mais dès que j'ai commencé à travailler, j'allais dire même ma première paye d'infirmière, j'ai appris à monter à cheval et depuis j'ai pas cessé en fait. L'animal m'habite en fait. Je suis. Alors est-ce que tu as repéré comment faire là Je pourrais presque dire que je passe plus de temps avec des chevaux qu'avec des humains, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi, à un point qui est peut-être pas normal. Après la normalité, je sais pas jusqu'où elle va, mais en tout cas, ouais, le cheval fait partie de moi. Je peux pas imaginer ma vie sans chevaux. Je peux pas imaginer ma vie sans mes chevaux, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé la campagne, je suis né à la campagne, en fait c'est un retour aux sources, hein, un peu inconscient que j'ai opéré. C'est ma vie ici, hein. Enfin, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que je préfère en tout cas. Il y a très longtemps qu'on vit le plus naturellement possible, mais on n'est pas, comment dire, j'ai pas l'impression qu'on soit déconnecté. Moi j'ai plutôt l'idée de vivre au quotidien et de profiter de la vie au quotidien.